Les musiciens de la ville de Brême. Il était une fois un vieil âne qui était fatigué de travailler tous les jours pour un meunier. L'âne avait beau travailler dur, le meunier ne le trouvait jamais assez bon. Alors l'âne s'enfuit. Il avait pensé qu'avec ses grands braiements, il pourrait gagner beaucoup d'argent en tant que musicien de la ville. Il prit ses affaires et partit pour Brême. En chemin, l'âne rencontra un vieux chien. Le chien dit à l'âne qu'il devait fuir son ancien propriétaire. Le propriétaire avait décidé de mettre le chien en refuge parce qu'il était trop vieux pour s'en occuper encore. « Viens avec moi à Brême, dit l'âne au chien. Tu seras capable d'aboyer les étoiles du ciel. Avec mes beaux aboiements, nous ferons beaucoup d'argent là-bas. Et puis, c'est plus amusant de partir à l'aventure à deux. » Le chien décida d'aller avec l'âne à Brême pour faire de la musique. Peu de temps après, l'âne et le chien rencontrèrent un vieux chat. Le chat n'était plus heureux dans la maison de son ancien propriétaire. « Elle veut seulement que j'attrape des souris pour elle, dit le chat. Mais je n'ai pas beaucoup de succès ces derniers temps. Je vieillis de jour en jour. » Le chat aimait l'idée d'une aventure musicale à Brême. Ses cordes vocales étaient en bon état, alors l'âne et le chien décidèrent que le chat pouvait les accompagner et faire de la musique avec eux. Un peu plus tard, un vieux coq croisa leur chemin. Le coq était devenu trop gênant pour son ancien environnement et quelque chose de terrible menaçait de lui arriver s'il restait là. Son caquetage rendait les gens fous et il voulait qu'il se taise. Il décida de s'échapper de tout cela et depuis il errait en solitaire. Rejoindre les musiciens de la ville de Brême était une véritable bénédiction pour lui. Heureusement, l'âne, le chien et le chat étaient du même avis et le coq devint le 4e musicien. Les 4 animaux avaient fait la route toute la journée et la nuit tombait. Le chemin vers Brême leur semblait plus long que prévu. Là, ils aperçurent une lumière qui brillait au loin. « Il y a peut-être une maison là-bas, dit l'âne. Nous pourrons peut-être y manger quelque chose et dormir en échange d'une musique joyeuse, dit le chien avec espoir. Et c'est ainsi qu'ils se dirigèrent vers la maison. Ils regardèrent par la fenêtre et virent avec horreur qu'il y avait des voleurs. L'âne élabora un plan. « Faisons peur à ces bandits, dit-il courageusement. Ils sont probablement en fuite. Mettons-nous tous les uns sur les autres et chantons très fort. Ils vont probablement s'enfuir bientôt. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voleurs, effrayés par le bruit assourdissant, se précipitèrent hors de la maison. L'âne, le chien, le chat et le coq apprécièrent leur repas et réalisèrent qu'ils étaient fatigués par le voyage. Ils trouvèrent tous un endroit agréable dans la maison pour dormir. Plus loin, les voleurs réfléchissaient à ce qui leur était arrivé. Ils virent au loin que la lumière de la chaumière était éteinte. Le chef des voleurs décida d'aller jeter un coup d'œil. Une fois entré dans la maison, il regarda directement dans les yeux du chat. Vous devez savoir que les yeux d'un chat s'illuminent dans l'obscurité. Le chat bondit et griffa le voleur au visage. Le chat ne savait pas ce qu'il attendait et s'enfuit. Sur le chemin de la porte, le chien le mordit au tibia et l'âne lui donna un coup de pied. Dans le jardin, le coq gloussa si fort que le voleur s'enfuit. Le chef raconta au voleur que la maison était hantée. Il ne devait jamais y retourner. Les musiciens de la ville de Brême apprécièrent beaucoup de vivre dans la maison et décidèrent qu'ils n'avaient plus besoin de se rendre à Brême. Ils se plaisaient ici et décidèrent de rester. Et ils vécurent de nombreuses années heureuses.